Alors décentraliser l'énergie, c'est tout simplement quand on rapproche le lieu de production de notre énergie, de notre électricité, avec son lieu de consommation. Donc concrètement, ça revient à remplacer des grandes centrales à charbon, solaire ou de toute autre source d'énergie qui alimentent individuellement des centaines de milliers, voire des millions de personnes, par plein de petites unités de production énergétique qui, agrégées, en fait, suffisent ou peuvent suffire à répondre à la demande énergétique. Donc en Afrique, où l'immense majorité des zones rurales ne sont pas encore couvertes par un réseau électrique, ça revient à remettre en cause l'extension d'un grand réseau électrique national unique au profit de petits réseaux isolés et limités par exemple à la taille du village. Alors déjà, on n'est pas des grands apôtres de la décentralisation énergétique partout. On en fait la promotion pour le cas des zones rurales subsahariennes parce qu'elles ont, ces zones, des caractéristiques particulières. La première de ces caractéristiques, c'est les coûts d'extension du réseau électrique. Au Sénégal, c'est en moyenne 29 000 euros par kilomètre. Ces coûts-là, ils sont supportés par l'État, ils se répercutent ensuite dans les coûts de l'électricité pour le consommateur final, mais surtout par rapport à la capacité d'investissement des États africains aujourd'hui. On peut vraiment douter que dans un tel modèle, des villages reculés aient accès à l'électricité même dans 15 ans. Et le deuxième grand point, c'est que ces investissements d'extension réseau ils ne sont pas forcément efficaces. Tout d'abord parce qu'il y a des pertes d'énergie sur le transport d'électricité et ces pertes elles sont particulièrement vraies sur les réseaux électriques africains. Ensuite parce qu'en Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de vols d'électricité qui se répercutent ensuite directement sur les coûts de l'énergie pour le consommateur final. Et enfin parce qu'il y a du vol de cuivre volé sur les réseaux électriques, ce qui implique qu'il faut refaire les lignes et donc remettre de l'argent dans ces infrastructures. Enfin, pour le cas de l'énergie solaire, une production centralisée, ça reviendrait à mettre beaucoup de panneaux au même endroit, au sol, et donc ces panneaux ils occuperaient la place de terres qui auraient pu être arables, où ils peuvent perturber des écosystèmes naturels. Le cas des oiseaux qui brûlent en plein vol au-dessus de la centrale solaire d'Ivanpah aux États-Unis est quand même assez aberrant. Et voilà, on peut éviter ce genre de catastrophe en posant plein de petits panneaux sur nos différents toits. Voilà. Je me fais un petit résumé dans ma tête. Ça filme. Ah, ça filme là.